Hello, hello, bienvenue dans cette capsule vidéo sur le Human Design. Alors aujourd'hui, on aborde la thématique du Human Design, un outil de connaissance de soi qui commence à être de plus en plus connu et qui mérite vraiment d'être connu. Moi, quand j'ai découvert en 2020, eh bien, ça a fait comme un choc et en même temps un waouh, enfin quelque chose qui me permet de lâcher toute ma culpabilité, toute ma... comment dire, le fait que je ressentais depuis toujours être un extraterrestre. Et là, je me suis sentie comme légitimée à être enfin moi-même, reconnue, et avec des clés qui me permettent, me permettaient et me permettent encore maintenant, puis pour moi et pour mes clientes, de me sentir à ma juste place, avec le droit de ressentir tout ce que je ressens, tout ce que je pense, tout ce que je vis, et en même temps avec des clés de compréhension sur le meilleur fonctionnement que je peux avoir de moi-même, et mes dons, mes talents, mes missions de vie, ma personnalité, mes dons, qui peuvent me permettre aussi de donner des directions à ma vie. Ça donne, et moi ça m'a donné en fait, l'autorisation d'exister pour qui j'étais, pour qui je suis, et de transformer ce que j'ai besoin de transformer quand je sens que c'est le moment. Ça permet aussi de prendre des décisions alignées, de savoir comment gérer son énergie pour mieux l'utiliser, pour se recharger. Ça permet de savoir comment interagir au mieux avec les autres, comment être mieux compris, comment mieux communiquer, puis comment mieux entendre aussi les autres en repérant les différentes particularités qui les constituent. Ça permet aussi de pouvoir être dans toutes les sphères de sa vie au plus juste et rechercher en fait les déséquilibres, les conditionnements, les libérations à faire pour pouvoir être de plus en plus dans sa véritable personnalité selon ce que le Human Design nous indique. Pour être aussi dans la meilleure façon de prendre soin de son bien-être, de son sommeil, de son environnement, comme l'habitat par exemple, ou la manière de manger, de ressentir les choses, qu'est-ce qui est le mieux pour soi à tous les niveaux, dans ses cellules, dans sa personnalité. Quelque chose qui est vraiment très complet, qui permet de comprendre aussi ses zones de vulnérabilité pour les transformer en sagesse, en expérience, à transcender, à dépasser, puis quelles expériences aussi peuvent être les meilleures pour nous. Comment on peut manifester les choses le mieux possible en fonction de qui on est, de son fonctionnement. Et c'est aussi un formidable outil pour les relations de soi aux autres, déjà par la manière de communiquer, mais aussi la manière de ressentir, de vibrer et de percevoir les gens, leur manière d'être, de fonctionner, et notamment avec les enfants, c'est formidable. Personnellement, j'utilise aussi avec ma fille, ça m'a vraiment ouvert un champ des possibles incroyable. Et puis il y a aussi plein d'autres choses comme son métier, sa profession, ce vers quoi on est le plus euh, supposé être. Donc c'est jamais figé, c'est jamais fixe. Ça laisse un champ des possibles vraiment très très large, mais ça donne un éclairage qui est assez important pour pouvoir justement donner une direction et nous permet de choisir mieux ce qui nous correspond, qu'on peut ressentir déjà peut-être au fond de soi, mais on n'osait pas. Puis là, ça nous permet de nous autoriser en nous donnant comme une légitimité, enfin, à être soi. Et ça permet vraiment de pouvoir avoir comme une carte routière, une carte géographique de qui on est vraiment, de la personne, la personnalité, de son ADN, son fonctionnement global qui nous constitue. Puis ça, c'est
quelque chose que moi j'ai recherché toute ma vie durant, jusqu'à ce que je tombe dessus et que enfin je me dise waouh, ça y est, je peux lâcher prise, je suis chez moi, j'habite dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit et j'ai le droit d'être moi-même. Je peux oser être moi-même et aller vers ce qui me correspond le mieux. Pour moi, ça a été vraiment comme une véritable libération et j'ai vraiment à cœur de promulguer cet outil-là à un maximum de personnes parce que finalement, j'ai la conviction profonde que plus j'avance dans sa connaissance, plus j'avance dans l'expérience que je vis avec mes clientes, donc dans ce qu'elles vivent aussi, dans ce qu'elles reconnaissent de leur human design, que plus on va être nombreux à avoir la connaissance de cet outil-là, puis à l'expérimenter, à l'intégrer, à l'incarner, et plus le monde va évoluer vers sa meilleure facette. Parce que si chaque personne est responsable de qui elle est, de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle est, de ce qu'elle vit, du meilleur d'elle-même à expérimenter, alors on va tous être en résonance les uns avec les autres en étant nous-mêmes, chacun à notre place, chacun concentré, recentré sur soi pour donner le meilleur de lui-même aux autres. Puis si chacun fait ça, alors on donne tous le meilleur de nous-mêmes à la fois pour nous et à la fois pour les autres. Et donc on vit dans un monde presque parfait où chacun n'est non plus en concurrence, en compétition, mais en adéquation, en vibration, en, en symbiose avec tout le monde, avec tous les êtres vivants, dans le respect de chacun, parce que d'abord on est dans le respect de soi, dans la reconnaissance de soi, et puis on peut alors reconnaître les autres, respecter les autres, mieux communiquer avec les autres. Chacun a son rôle sur Terre, chacun a sa place, chacun a être qui il est, pas à notre rôle. Puis une fois qu'on a conscience de ça, alors notre travail, à chacun de nous, est d'aller à la rencontre de nous-mêmes, la reconnaissance de nous-mêmes, la reconnexion de nous-mêmes, et puis la rencontre des autres, la reconnaissance des autres pour qui ils sont. On ne va pas aller chercher à changer qui ils sont. On va simplement chercher à aller s'élever ensemble vers la meilleure version de nous-mêmes. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour cette capsule sur l'Human Design, puis j'en ferai d'autres. Mais j'espère que ça vous aura apporté un premier éclairage ou un second ou d'autres peut-être. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et puis peut-être à faire suivre la vidéo à des personnes à qui ça pourrait parler, à qui ça pourrait entrer en résonance. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.